De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Voilà, chers amis, c'est une grande joie d'être avec vous ce matin et de partager ensemble ce texte central du bon samaritain. Dans cette rencontre, la question qui est posée à Jésus est au fond la question la plus essentielle qui puisse exister sur cette terre. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Si vous connaissez une question plus essentielle, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Et ce docteur de la loi qui pose la question, il a déjà compris quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas de dire qu'est-ce que je dois penser, ou à quel groupe je dois appartenir, ou à quel parti je dois m'inscrire. Non, qu'est-ce que je dois faire ? La vérité de mon existence. C'est la raison pour laquelle le pape Jean-Paul II avait fait de ce dialogue le socle même de son encyclique sur la morale, Veritatis Splendor. Que dois-je faire ? Mais nous comprenons qu'il s'agit, dans ce dialogue, de passer du faire à l'être. Ce qui est essentiel, c'est la vérité de ma vie, l'authenticité de toute mon existence. Alors Jésus, au début, renvoie à la loi. Dans la loi, qu'y a-t-il écrit ? La loi, elle est importante. La loi, elle est pédagogue. Nous savons tous que nous avons besoin de lois pour nous repérer, pour nous éclairer, pour nous organiser. Nous avons besoin d'un code de la route, nous avons besoin d'un code de discipline dans nos établissements scolaires. Nous avons besoin d'une loi. Mais nous sentons que ce qui est essentiel, c'est d'aller dans l'esprit de la loi. Et au fond, ce que ce texte a de magnifique, c'est qu'il nous fait passer de l'amour de la loi à la loi d'amour. Il ne s'agit pas d'aimer la loi pour elle-même. Il s'agit de comprendre que la loi, elle est au service de l'amour et au service de mes frères. Ce qui se passe dans cet évangile, c'est l'illustration de la révolution extraordinaire que vient nous apporter Jésus. Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme, pleinement du ciel et pleinement de la terre.
Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Et il est né de la Vierge Marie. Il partage en toutes choses notre réalité humaine, à l'exception du péché. Le péché, c'est ce moment où nous disons non à Dieu. Donc Jésus est totalement du ciel et totalement de la terre. Et Jésus vient nous apporter une révolution extraordinaire. Dans le grand commandement que nous venons d'entendre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu et aimer son frère sur le même plan. Rencontrer Dieu en chacun de mes frères, en chacun de mes prochains. Et c'est la grande question que va déployer cet évangile. Qui est mon prochain? Alors on aimerait bien avoir des catégories un peu claires, parce qu'on se dit dans un premier temps, on ne peut pas aimer tout le monde. Donc mon prochain, eh bien ce sont les membres de ma famille proche, mes frères et sœurs, et puis ce sont les amis de ma classe. Les amis ou pas amis, ceux qui sont dans ma classe. Donc si je suis en 6e rouge, et quelqu'un qui est en 6e verte vient me poser une question ou me demander de l'aide, bah, je ne peux pas aider tout le monde. Donc je dirais, écoute, je suis désolé, tu es en 6e verte, va voir des élèves de 6e verte. Ou si quelqu'un vient me demander un service et de l'aide, et que c'est un cousin au 3e degré, il dit, écoute, va voir tes cousins proches. Moi, je m'occupe de mes frères et sœurs et de mes cousins au 1er degré. Oui, on aimerait bien avoir des catégories un peu claires. On ne peut pas aider tout le monde, spontanément. Eh bien, la révolution extraordinaire de ce texte que nous venons d'entendre, c'est que Jésus nous dit, ton prochain, c'est celui dont tu te fais proche. La question, c'est de ma capacité à me faire le prochain de l'autre, à être attentif à l'autre, à le voir tout simplement, à le regarder, à le connaître, et donc à l'aimer. Et d'une certaine manière, c'est le grand défi de nos existences, notre capacité à nous faire le prochain du plus possible d'hommes et de femmes que nous rencontrons. La fécondité de nos vies, la beauté de nos vies, la grandeur de nos vies, elle vient de notre capacité à nous faire proches, et dans cette proximité, nous trouvons notre bonheur. Tellement, nous le savons, il y a de joie à se donner, tellement il y a de joie à rentrer dans une relation authentique avec l'autre. Alors je vais très vite. Dans un premier temps, nous voyons un prêtre, un lévite, ils n'ont pas de temps. Et puis surtout, ils sont prisonniers par la loi, ils sont prisonniers par leur agenda, ils sont prisonniers par toutes les réalités de leur vie, ils n'ont pas le temps de s'arrêter. Et puis, ça serait gênant dans les normes qui estiment être les leurs. Le Samaritain, c'est quelqu'un qui est libre, c'est un pauvre, il ne bénéficie pas de la reconnaissance sociale. Il n'a pas un statut qui le protège. Mais il est libre pour aimer. Il est libre pour se faire le prochain de l'autre. Alors un dernier mot, on pourrait se dire, ah là 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 là, c'est comme toujours, on se prend une leçon de morale. Et on entend qu'il faut qu'on fasse tous un effort, et qu'il faut qu'on se fasse le prochain de l'autre. Hein. Et puis c'est fatigant, si vous voulez, hein, parce que l'autre, c'est d'abord celui qui me pompe l'air. Parce qu'il est près de moi et il me pompe l'air. Et donc me faire le prochain de l'autre, il va encore falloir que je fasse un effort. Eh bien, ce qui change tout dans cet évangile, et la merveille de cet évangile, c'est lorsque je comprends que le blessé, à demi-mort, qui est dans le fossé, c'est moi. C'est moi, ce pauvre, qui est en train de mourir dans le fossé. Et c'est Jésus qui vient à ma rencontre. C'est Jésus qui s'approche de moi. C'est Jésus qui me fait monter sur sa monture. C'est Jésus qui m'emmène dans l'auberge, cet hôpital de campagne qu'est l'église. C'est Jésus qui donne à l'hôtelier tout ce qu'il faut pour s'occuper de moi. Et c'est Jésus qui reviendra prendre de mes nouvelles. Et lorsque je réalise tout ce que Jésus fait pour moi, lorsque je réalise la manière dont Jésus se fait proche de moi, dont Jésus me donne d'être son prochain, alors ça change tout dans mon cœur. Alors je réalise que si je suis vivant, c'est parce que Jésus est ainsi venu me tendre les bras et me sortir de cette situation tragique d'esclavage dans laquelle je suis si souvent.
quand je dis non à Dieu par mon orgueil, lorsque je réalise que Jésus vient à ma rencontre, lorsque je réalise le don de Dieu, lorsque je réalise que tout ce que j'ai et tout ce que je suis m'a été donné gratuitement, par pur amour, alors mon cœur est touché. Et alors ma vie est transformée. Et alors je réalise que mon bonheur, ce n'est pas de dominer, ce n'est pas de posséder. Mon bonheur, c'est de donner. Mon bonheur, c'est d'aimer. Mon bonheur, c'est d'ouvrir mon cœur. Mon bonheur, c'est de rencontrer l'autre. C'est de faire de l'autre mon prochain. Eh bien, c'est la grâce que nous avons ce matin en méditant ce texte, cette invitation extraordinaire que nous fait Jésus à la vérité de nos existences dans chacun de ces instants et dans chacune de nos rencontres. Si nous sommes frères, c'est parce que nous avons un même Père. Et ce que je vous propose, c'est que nous puissions redire ensemble cette prière que Jésus nous a laissée et qui nous dit cette fraternité sous le regard d'un même Père. Ensemble, avec confiance, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous allons maintenant nous tourner vers la Vierge Marie, par le « Je vous salue Marie », la Vierge Marie qui prie pour nous aux deux instants décisifs de notre existence, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Dieu a choisi Marie qui a su dire oui à son appel et nous a appelés à son service, qu'il nous envoie dans le monde porter le Christ, le Prince de la paix. Amen. Amen. Dieu nous a rassemblés autour de la même table et nous a nourris du même pain, qu'il nous donne d'être un seul cœur et une seule âme. Amen. Dieu a inspiré la Vierge Marie de s'offrir à lui, qu'il suscite en nous le zèle de sa maison, par notre union intime avec lui. Amen. Amen. Et qu'encore et toujours, Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.